Bonjour les artistes, bienvenue dans ce studio vlog du mois de novembre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un studio vlog, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo d'introduction, donc vous allez m'entendre parler pendant que vous me regardez nettoyer une illustration. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus dans les détails ce que c'est que nettoyer une illustration. Mais grosso modo, ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, eh bien, vous allez me voir faire quelques étapes de la création de ma boutique en ligne. Je vais aussi vous parler assez brièvement de pourquoi j'étais pas trop là cette année. Vous inquiétez pas, ça va, j'espère changer. Enfin voilà, là pour le moment, je suis motivée à faire encore plein de vidéos. J'en ai plusieurs dans les cartons. Bref, donc je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer aussi quelques étapes comme je vous disais. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails tout ce qu'il faut faire pour une boutique en ligne. Ça, si ça vous intéresse, je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée. Auquel cas, je vous invite à me laisser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Donc là, c'est vraiment juste pour le plaisir, vous montrer quelques petites choses de la réalité. Qu'on voit pas forcément avant qu'on crée soi-même une boutique en ligne. Donc là, comme je le disais, je suis en train de nettoyer une illustration. En fait, comme vous l'imaginez, je l'ai scanné. On voit derrière moi mon petit scanner avec l'illustration au-dessus. Et vous m'avez vu mettre l'illustration à côté de l'écran. Donc c'était pour vérifier que les couleurs sur l'écran étaient bien, que les couleurs de l'illustration scannée correspondaient à l'illustration en vrai. Et là, c'est mon petit côté perfectionniste qui a pris le dessus. C'est-à-dire que, en fait, sur la version papier, l'original, il y a quelques petits, on va dire, éclats de peinture. Notamment, avec le temps, ça doit faire 2 ans que je l'ai faite, celle-là. Eh bien, il y avait des petites choses qui me correspondaient plus. J'avais envie de plus de précision. Donc là, je suis en train de tout cleaner pour qu'elle ait l'air un petit peu plus professionnel. Voilà, et donc j'espère que le résultat final va vous plaire. J'en profite pendant que je parle de tout ça, enfin plutôt pendant que vous me voyez en plein travail, pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas là tous ces derniers mois. En fait, pour revenir à la genèse de tout ça, c'est que la période Covid, pour des raisons de Covid tout simplement, comme tout le monde, ça a été difficile, mais aussi pour des raisons personnelles et familiales. J'ai eu des moments très compliqués. Ça m'a empêché de développer mon entreprise comme je le voulais. J'ai eu une grosse période d'anxiété. Et en fait, j'ai repris en novembre de l'année dernière un travail à temps plein en tant qu'ingénieur. Ça m'a permis de retrouver une certaine stabilité et une santé financière, on va dire. Et quand j'ai commencé, j'ai voulu juste en profiter pour souffler un peu. Donc j'ai mis l'art un peu de côté pour reprofiter de mes proches, faire de la thérapie aussi. Me reposer. Et je pense que dans le contre-coup de tout ça, en fait, à partir du mois de mars, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé qui se sont un peu empirés tout au long de l'année. Donc là, j'ai l'impression que la courbe s'inverse et que ça va aller mieux. Mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'étais pas forcément là tous ces derniers mois. Mais soyez sans crainte, j'aime tellement cette chaîne et j'aime tellement échanger avec vous que je reste sur YouTube et je vais refaire régulièrement des vidéos. Voilà, sur ce, je vous propose qu'on passe à la suite parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. C'est parti! Bonsoir les artistes, là je viens de rentrer du travail, je crois qu'il est à peu près 20h30, j'espère que vous m'entendez bien. En rentrant du travail, je suis tombée sur ces 2 colis, dont cet énorme là, donc je me suis dit que j'allais les déballer avec vous. Je vais commencer par celui-là, ce qui n'est pas lié à ma boutique en ligne, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser peut-être certaines personnes, et celui-là qui est lié à ma boutique, même si je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi énorme. Donc c'est parti, je me suis armée pour l'occasion. On va ouvrir tout ça. Alors ceci, c'est beaucoup trop cute.
En fait, c'est un pull que j'ai trouvé via Instagram. Donc c'est de la marque Lockers. En fait, c'est un pull un peu particulier. Je l'ai vu sur l'Instagram de A Close Horse. Je sais pas comment ça se prononce. Elle a la version verte. Mais moi, le vert, ça me va très mal. Donc j'ai pris le... Bah, c'est censé être noir, mais c'est plutôt gris anthracite. C'est trop mignon. Voilà, il y a écrit « Kill them with kindness ». Tuez-les avec de la bienveillance. J'aime beaucoup. C'est un petit hamster qui tient une épée. C'était la minute shopping. Hop. Maintenant, on va arriver au plat de résistance. Il y a du papier de soie. Alors, en fait, j'ai acheté du papier de soie pour emballer les illustrations. J'ai voulu le prendre bleu pour qu'il aille avec le logo en fait de ma boutique. Je sais pas si ça va rendre bien, ça me semble un peu flashy. En revanche, si vous voyez que vous recevez du papier de soie blanc et froissé, c'est normal, c'est juste que ça va être des papiers que j'ai un petit peu gardés au fil des années quand j'ai reçu moi des colis et que du coup je vais recycler avec amour dans vos commandes parce que je pense que voilà, je les ai juste bien pliés, à mon avis ça va très bien. Celui-là il est nickel, donc je l'essaierai dès que je ferai des commandes. Et c'est pas ça qui prend le plus de place. Ce qui prend le plus de place, c'est tout ça. En fait, j'ai choisi des enveloppes cartonnées pour que les commandes soient dans un environnement, on va dire, sécurisé. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'ai un tout petit salon. Donc, pour faire un petit test, je vais prendre une de mes illustrations, sachant que je ne les ai pas encore découpées. Ce sera l'activité de ce week-end. Voilà, donc en voilà une. Je vais prendre cet exemple. Ce qui va se passer, c'est que ça, avec le papier de soie, etc., ça va aller là-dedans. Ça me semble plutôt pas mal. Hein. L'illustration est bien à l'aise. Donc voilà, donc c'est ça que vous recevrez. Maintenant, il faut que j'apprenne à faire tout le reste parce que oui, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu la suite. Je vais peut-être me rapprocher avant. Ok, on va enfin pouvoir se poser après une longue journée de travail. La boutique en ligne, qui est un peu le sujet fil rouge de ce studio vlog finalement. Je suis en train de parler sans filet, hein. J'ai pas du tout rien préparé ni rien. Mais voilà, en fait, ça fait un mois que j'ai commencé à travailler dessus. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. En plus, là, je vous ai parlé de mes petits problèmes de santé. Là, ça commence très rapidement à aller mieux. Mais bon, c'est vrai que du coup, entre le travail, la santé et tout, j'ai max 1 heure dans la journée pour le faire. Donc là, en gros, j'ai tous mes prints qui sont bien arrivés. Donc les produits, ils sont là. Mais j'ai encore tout un tas de choses à faire. Il y a le site internet qui est en cours de construction. J'ai des petits soucis avec tout ce qui est nom de domaine, des trucs liés à internet, des trucs chiants de paramétrage. Au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même que je parle du fait que ça me semble important. Je sais pas comment font en fait les gens qui travaillent toute la journée. Genre ils se lèvent, ils travaillent, ils mangent, ils travaillent, ils se couchent, voilà. Mais pour la santé physique et mentale, moi ça me semble pas du tout tenable sur de longues périodes de faire ça. Alors je sais pas si c'est moi qui suis une petite nature, mais là moi je le sens avec le manque de sommeil, le manque de lumière aussi, le fait que je suis assise toute la journée devant un écran. Ben je sens que ma santé elle en prend un coup quoi. Donc là ça fait 1 semaine que j'ai ce rythme où je travaille la journée devant mon ordinateur puisque je travaille en cybersécurité. Et le soir, je rentre, je mange et je m'installe à mon ordinateur jusqu'à minuit et je me lève à 6h45 et on recommence. En tous les cas, pour quelqu'un de lambda comme moi, c'est pas du tout un rythme que je vous conseille. Je vous conseille vraiment d'écouter votre corps. C'est bien de faire des efforts sur des courtes périodes, mais écoutez vraiment votre corps et vos émotions quand elles vous disent non là il va falloir que tu sortes de chez toi.
sortez de chez vous quand ça vous dit là faut que tu ailles dormir, allez dormir parce que vraiment je pense que c'est très mauvais de pas écouter ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Puis en attendant, voilà, il doit être 21h30 et quelques je pense. 21h48, le programme pour ce soir, c'est d'exporter les petites vidéos là pour voir si c'est pas flou ou des trucs comme ça ou que vous m'entendez bien, etc. Parce que ça se trouve, je vais devoir tout jeter et ça va me saouler. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et ensuite, je vais faire mes stickers et mes cartes de remerciement. Voilà, et peut-être qu'à un moment donné, j'irai dormir. Allez, bisous. J'ai pas beaucoup d'images, donc je vais vous partager très rapidement cette séquence. Vous aurez plus d'informations sur Instagram, mais j'ai fait ma toute première sortie Urban Sketchers où j'ai dessiné à la Galerie des Carrosses, là, mais donc en groupe. Après, on a tous partagé nos dessins autour d'un café, c'était vraiment génial. Je vous mets les infos sur le Urban Sketching en description. Ce 18 novembre, grande première pour moi, j'ai sorti pour la première fois mon massicot. Alors déjà, ce mot, je ne le connaissais pas avant de suivre Ectomorph. Pour moi, c'était une découpeuse. Donc j'ai sorti ma découpeuse parce que en fait, pour les commandes, j'ai décidé de faire des petites cartes de remerciements, mais personnalisées. C'est-à-dire que les cartes sont faites à partir d'illustrations que j'ai fait, que j'ai dessinées et peintes de mes petites mains. Et donc, je les ai faites imprimer donc, chez l'imprimeur et là, me voilà en train de les découper. Et croyez-moi, je ne pensais pas que ça serait si difficile d'avoir un résultat à peu près correct. J'en ai un peu mise quelques-unes à la poubelle parce que je les ai découpées un peu... pas très droite ou carrément sur l'illustration, enfin bon, voilà, mais c'était quand même bien marrant. Coucou les artistes, on est aujourd'hui le 29 novembre et j'espère de tout mon cœur que je ne suis pas floue parce que vraiment l'autofocus de cette caméra, je ne sais pas comment elle marche mais pas bien en tout cas, bref. Donc j'ai pas filmé ces 2 dernières semaines parce que j'étais pas très en forme à cause de mes petits soucis de santé, mais là ça va mieux donc je vous filme. Et pour vous dire que de toute façon, je sais pas si ça aurait été bien intéressant, de vous filmer ce que je faisais vu que j'ai surtout reçu des colis, donc des choses dont j'avais besoin pour ma boutique et fait des trucs sur mon ordinateur du type faire la boutique sur le site web, là récemment donc faire la newsletter. Après je sais pas si c'est des étapes qui peuvent vous intéresser si vous voudriez un jour éventuellement ouvrir votre boutique en ligne. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui n'ont pas forcément envie d'expliquer toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Mais moi, du coup, j'ai bien galéré et j'ai quand même pu compter sur la générosité de plusieurs artistes que j'apprécie beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, si moi aussi je pouvais contribuer, si vous avez besoin, vous me le dites en commentaire et je vous ferai, je pense, une vidéo sur le sujet. Parmi toutes les choses que j'ai reçues, il y a ma carte de visite. Voilà. Pareil, l'autofocus fait que je suis pas sûre que vous allez très bien voir. Bon, est-ce que là on voit là? Non, on voit que dalle, hein. Faut vraiment que je résolve ce problème.
Bon bref, en tout cas elle est très belle, je l'aime beaucoup. Et vous la recevrez si vous commandez sur ma boutique. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors j'ai 2 choses qui me restent à faire, 3 même. La première, ça va être encore une fois sur mon ordinateur, donc sans filmer parce que ça va pas être très intéressant. Ça va être de faire les prix de la livraison sur ma boutique. Et les 2 autres points, c'est de vous montrer les illustrations que je vais mettre en vente. Donc je ferai ça juste après et de vous expliquer en fait comment ça va se passer. Donc la boutique, je vais vous mettre le lien en description. J'ai décidé aussi que pour la première semaine, en plus c'est bientôt Noël, donc la première semaine, ce sera le meilleur moment si vous voulez recevoir vos commandes pour Noël, parce qu'après je ne suis pas garante de si ça arrive bien dans les temps. Je vais faire une petite discount de 10% sur les produits. Je vous invite quand même à aller sur Instagram où je vais beaucoup communiquer sur ces sujets-là également. Voilà, pour le moment, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est que je vous montre tout de suite après les produits. C'est parti. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra, donc c'est parti. Dans ce carton se trouvent toutes mes illustrations, n'est-ce pas? Alors on va commencer par les petites cartes de remerciements que j'ai découpées au massicot. Donc ce sont d'autres illustrations que j'ai réalisées et que je vais utiliser uniquement en carte de remerciement. Donc c'est-à-dire qu'elles seront offertes pour les personnes qui commandent sur la boutique. Hop, donc ça c'était la première chose. Je vais les mettre gentiment sur le côté. Et là, vous voyez, il y a toutes mes illustrations au format A5 et ensuite A4. Hop, donc je vais vous montrer les détails en A5 d'abord. Ouf. Alors je peux déjà vous montrer. Là, on a la version A4 et là la version A5. Donc vous pourrez retrouver les deux sur le site, bien évidemment. Alors sachant que, attention, j'ai chaque illustration un nombre limité. Pour le moment, j'ai fait à peu près une dizaine d'exemplaires de chaque, donc faites bien attention si vous voulez les commander de ne pas attendre trop tard. Donc comme vous le voyez, en fait il y a certaines illustrations à l'encre qui ont été faites pour le Linktober de 2022. Donc il y a celle-ci. Ça c'est une autre illustration que j'ai faite. Alors j'ai tout le process qui est disponible en vidéo sur Instagram. Comme vous le voyez, elle n'est pas signée parce que en fait j'aime beaucoup, c'est mon illustration préférée pour le moment et j'ai décidé de la signer à la main pour tous les envois. L'autre illustration, alors il y en a 3 en couleur. Celle-ci, donc elle a eu beaucoup de succès sur Instagram, donc j'ai décidé de la mettre. Elle est faite à la gouache. Et donc deuxième illustration en couleur, deuxième illustration à la gouache et dernière en couleur, c'est celle-ci. Donc c'est mon petit papy que j'aime énormément. Juste, je vous montre, c'est pareil pour toutes les illustrations, mais je trouve que c'est vraiment flagrant. Avec celle-là, je ne sais pas si on voit bien, mais la texture de la peinture et tout, la profondeur, je trouve qu'on la voit trop bien. Franchement, je suis trop contente de la qualité. Bien sûr, c'est des papiers avec une qualité exceptionnelle, 350 grammes avec de la texture. Alors la texture, elle est cool notamment pour les dessins et pour l'aquarelle, ça se voit trop bien. Franchement, elles sont de super qualité. Tout est aussi, j'ai fait le maximum localement, donc la majorité du matériel d'envoi aussi est local. Enfin local, je les ai achetés localement. L'imprimerie aussi est locale. Bon, il y a des choses qui ne le sont pas bien sûr. Mais en tout cas, tout est France, sauf mes stickers qui sont Europe. Voilà. Hop, donc dans la suite, nous avons celle-ci. J'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'elles l'aimaient beaucoup, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, il y en a une dizaine à chaque fois. Hop, je les range en même temps. Voilà mon petit lutin un peu grincheux, je l'adore. Donc celle-ci aussi, vous la retrouverez sur le site. Celle-là, donc la dame qui prend son thé, qui n'est plus tout à fait vivante, n'est-ce pas? On me l'a demandé à plusieurs reprises, donc bien évidemment je l'ai faite. Hop. Et la dernière illustration, celle-là aussi on me l'a demandé à plusieurs reprises. Donc la voilà.
Et pareil, une dizaine. Le tout en A5 et en A4 pour toutes les illustrations. Voilà, donc en gros, si vous me demandez des illustrations, vous en recevrez ce que vous avez demandé, plus une, voire 2 cartes selon le nombre d'illustrations que vous me demandez. Si vous m'en commandez 3, je vous mettrai plusieurs cartes. Mais voilà ce que vous recevrez en gros. J'espère que ça vous plaît. Et voilà les artistes, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes le vendredi 1er décembre et j'annonce officiellement que ma boutique est ouverte. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, ça a été vraiment super pour moi de le filmer, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes les tâches aussi pour créer ma boutique, bien que ce soit très long et compliqué. C'est un petit peu ce qui m'a maintenue à flot dans ces derniers mois compliqués de ma vie. Et du coup, j'espère que vous aurez autant de plaisir à y trouver les illustrations que moi j'ai eu à les faire et à les mettre en ligne et que j'aurai à vous les envoyer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!